compagnons de l'ordre, épisode 6. Hey Youk, c'est moi qui fais ça. Ah ouais, ça va la grosse voix, j'avais envie d'essayer. Il est pas là le narrateur. Ah, il est encore à la taverne, il discute avec Aélie en mangeant des cochonneries. Qu'est-ce qu'on fait, on l'attend? Ah non alors, bah justement, profitez pour commencer, tiens. Comme ça, on aura une intro un peu moins toc que d'habitude. Tu te souviens où on en était? Bien, je m'en souviens, c'est pas parce que je fais pas de bruit qu'ils écoutent pas, hein. Étienne et les deux jeunes pensaient traverser les vergers sans encombre quand ils sont tombés sur un faune. Agias a commencé à raconter une de ses fameuses histoires, et comme Étienne ronchonnait, le demi-dieu l'a collé au coin en lui laissant sa chaîne au pied. C'est exactement ça. L'invocateur venait d'ailleurs d'identifier l'instrument de musique que brandissait la créature. C'est nul. En plus, le machin là, c'est pas du tout un bâton de sorcier, c'est une flûte. Un holos. Ça donne un peu le son d'un petit orgue. Pour bien faire, faudrait l'accompagner avec un tambourin. Et moi qui vous croyais affligé d'une vacuité irrécupérable. Voici un jeune homme bien surprenant. Vous êtes décidément une bonne compagnie. Bah, j'aime bien la musique. Mais on a rarement l'occasion d'en entendre. Vous voulez pas nous en jouer un morceau? Teuteux, faut qu'on avance, on va pas passer la soirée ici. Les choses sont fatigués, monsieur Etienne, on pourrait les laisser se reposer. Et attendez! Ça bouge là-bas, j'ai vu quelque chose. T'es sûr? Je vois rien, moi. Ils sont au moins 4. Tout en noir, avec des capuchons et des bandeaux sur le bas du visage. Faut libérer Tétine. On nous attaque. Salopard. Tant pis pour la surprise, on est repéré. Prends l'autre bouc. Occupez-vous des autres, et pas de quartier. Faites vos prières, QTE. Vous allez avoir l'honneur de mourir par la lame d'Ernesto. À fond. Tous mes clichons. Les gens de vieux. Sur le barbu. Oh mais c'est quoi ce horreur? On n'y voit rien ici, on traîne de fumée. Aïe! Mais c'est quoi? Un secours. Je veux pas mourir, maman. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est l'occasion jamais de me translocaliser. Nom d'un chien, j'ignore qui est l'auteur de cette cochonnerie. Cette fois, j'ai bien failli y passer. Et oh, ce truc, c'est insoutenable. Bon, en attendant, ce foutu sort n'est toujours pas au point. C'est pas croyable de se retrouver à poil à chaque fois que je me translocalise. En même temps, moins je l'utilise, moins je progresse. C'est un cercle vicieux. Bon, du calme. Au moins, personne m'a vu. Je vais pouvoir ramper et récupérer mes équipements. Comme ça, je pourrais dégommer les 4 salopards dès que le nuage se sera dissipé. Vous allez voir ce qu'il en coûte de s'attaquer à un invocateur. Ça va être un carnage. Ah, pensant, je peux pas replonger dans cette saloperie de puanteur. Oh, c'est infect, je vais vomir. Merde. Alors bon, qu'est-ce que c'est que ça, une tempête maintenant? En tout cas, ça chasse la fumée. Vite, récupérer mes vêtements. Là, ça va saigner. Eh! C'était quoi ce truc? C'est immonde, j'ai failli mourir. Une petite bombe fumigène. Elle est pas mal, hein? Narrateur, c'était quoi ce coup de vent? Le faune, pardi. Tranquillement assis sur le toit de la cabane. Il a esquissé un simple geste et hop, un coup de vent pour y voir plus clair. Effectivement. En tout cas, le spectacle a l'air de lui plaire. Le voilà qui souffle dans un holos. Bah, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui leur prend à eux? C'est la musique, mon babère. Elle semble avoir pris possession des belligérants. Et voilà Étienne et 4 assassins qui, bien contre leur gré, se mettent à danser comme si leur corps ne leur obéissait plus. Alors là, mort de rire, ils sont carrément grotesques, alignés comme des danseuses avec les bras en corolle au-dessus de la tête. Ouais. Le pire, c'est que, bien que changés en pantins soumis à la volonté exotique de leur tortionnaire, ils restent en pleine possession de leur esprit. Hein, d'où leur air légèrement affolé. Remarque, tout y est. Hein. La touche très féminine, l'alignement, la synchronisation parfaite des danseurs. Bravo, narrateur, très élégant. Et complètement ridicule. Ouais, en tout cas, Régias a l'air d'apprécier. Eh mon potos, t'as vu ça? Une espèce de petit tambourin avec des cymbales dorées qui a apparu sur mes genoux. Ah, c'est une histoire de fou, moi j'ai eu une petite queue, regarde. Bah, le fou nous fait signe de la tête, je crois qu'il veut qu'on l'accompagne. Ah, c'est chaud. Etienne et les assassins sont changés en marionnettes grotesques. Les pauvres, regarde, ils ont l'air complètement paniqués, ils nous supplient du regard.
Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Vous, on verra bien de toute façon. Continue, ça a l'air de lui plaire. Il est descendu et il s'est planté face au danseur. C'est trop beau. Mais il faut que je les arrange pour que ce soit parfait. Narrateur, qu'est-ce que tu fais? Leurs vêtements ont disparu, c'est dégoûtant. C'est pas moi, c'est le faune. Les tenues ont en effet disparu au fur et à mesure que leur corps se transformait. Regarde, les voilà à présent équipés de jambes de chevaux, de cornes de bouc. En même temps, ils auraient dû savoir qu'approcher un faune était quelque peu hasardeux. Tu l'as dit, Bouffi. Ils n'ont pu que constater que le haut de leur corps se transformait en buste de femme, dont les lourdes poitrines dansaient au-dessus de la toison hirsute qui couvrait le reste de leur anatomie. Ah, au moins Étienne a été épargné par le mauvais goût du faune, visiblement très fier de sa performance. Ouais, sauf qu'il continue à se dandiner en rythme, tout en adressant à Régiès un regard quelque peu menaçant. Ah, c'est la honte absolue. J'en ai marre des dingues, mais j'en ai marre. Vous voulez pas libérer votre maître? Il a l'air un peu ronchon comme ça, mais c'est un type bien, vous savez. Possible. Mais tout à l'heure, j'ai vu votre ami dessiner. J'aimerais que l'artiste immortalise cette scène. Pour cela, je vais figer l'instant. Puis nous nous placerons devant avec nos instruments, en adoptant une posture avantageuse. Eh, bonne idée! Allez, une dernière pour la route. Je vais le tuer. Je jure que je vais le tuer. La dernière note de l'ultime morceau du trio affichait les danseurs en nage, le regard sombre, les bras en l'air et la jambe levée. Ouais, c'est bien fait pour eux, mais t'as quand même des idées bizarres, narrateur, on devrait t'enfermer. Mais non! Regarde, pendant que le faune faisait apparaître devant Régiès émerveillé les ingrédients qu'il lui avait demandé, Teuteux a réalisé en moins d'une heure une esquisse suffisamment poussée pour pouvoir terminer son dessin plus tard. Dès que l'enchantement musical s'est rompu, les 5 danseurs se sont effondrés, épuisés et perclus de crampes. Étant à présent le seul des 5 à ne pas être entravé par le sort du pieu d'Andréomachus, l'invocateur s'est levé péniblement pour récupérer ses effets personnels avant de rejoindre en maugréant ses compagnons déjà attablés dans la bâtisse de pierre. Ouais, pas de doute, c'est bien le faune. Bon sang, mais les proportions de l'intérieur correspondent pas du tout avec celles de l'extérieur. C'est immense, gigantesque, délirant. Eh ben, la légende disait vrai, les demi-dieux laissent leur imagination à la démesure de leurs possibilités. J'en reviens pas quand même, c'est simplement incroyable. Ce boui-boui qui aurait pas dû dépasser 20 mètres carrés et pas de plafond s'est transformé en une gigantesque acropole aux colonnades titanesques. Ouais, ça reste quand même d'un goût douteux, les guirlandes de fleurs multicolores, sans parler du sol de marbre aussi brillant qu'un miroir, puis tous ces foutus coussins de velours de toute taille autour des podiums illuminés, on se croirait dans la claque à matelot. Et pourquoi on est tout notre énorme abruti en train de raconter une de ces histoires de la prison de Ziagnou. Elles étaient aussi grosses que moi, vulgaires comme des graffitis de toilette, vêtus de cuir des pieds à la tête, et équipés d'espèces de fouets courts qui disaient rien de bon. Je vais m'installer là. Sûrement pour nous éviter d'avoir à l'avenir envie de jouer avec son cornet. Maman a fait exprès. Eh ben, je sais pas ce que t'as versé dans sa coupette, mais il dort drôlement bien. Il va sûrement être furieux quand il va se réveiller. Il voulait absolument arriver à Artémérius ce soir. Finalement, ça me fait de la peine pour lui. Il se donne un mal fou pour faire de nous des aventuriers, et nous, on n'arrête pas de le décevoir. Il est infatigable, et cette volonté qu'il déploie tout le temps me fait sentir plus fort. Ouais, t'as raison, mon potos. Mais faut quand même qu'on se repose. Il est quand même trop marrant, le bébé Gognoc. Regarde-le, il se trémousse de bonheur, c'est quand même trop drôle. Ouais, c'est mignon. En attendant, on devrait essayer d'en apprendre un peu plus sur la prophétie. Eh, si ça vous ennuie pas, je voudrais d'abord porter à manger aux prisonniers. Ils sont restés tout seuls dehors et ils doivent mourir de peur et de froid. Votre empathie vous honore, mais ne perdez pas de vue que certaines âmes restent sombres quoi qu'il advienne. Allez donc les nourrir avant qu'ils nous divertissent de leur châtiment. Votre ami est bien sensible pour un héros à la destinée aussi prestigieuse. Ah bon, Toto, vous êtes sûr? Il fait partie des éléments clés de 2 prophéties majeures. D'ailleurs, vous-même et votre maître n'êtes là que pour l'accompagner et l'aider à porter ce lourd fardeau. Waouh! Mais je croyais que c'était Monsieur Étienne, le perso important, puisque c'est lui qui porte la pierre.
Les choses sont rarement ce qu'elles paraissent être, jeune homme. Il vous faut laisser l'invocateur croire qu'il est le premier pion de la prophétie des 6. C'est ainsi qu'il vous guidera le mieux. Bah du coup, Monsieur Etienne elle guide, Teuteux elle est l'élément clé, et moi je suis quoi alors? Ha ha! Toi, tu es le petit rayon de soleil qui percera les nuages aux heures sombres. Tu es la brise légère qui les apaisera quand le soleil les brûlera jusqu'à l'âme. Le tri de l'oiseau insouciant, capable de rompre le silence le plus oppressant. Grande est ta mission, Régiès le jovial, car sans canne le vieillard trébuche, sans piolet l'alpiniste choix, sans idéal l'être s'étiole. Ouais, ça c'est vrai, et sans Chindou, la rillette se dessèche. Voilà qui est bien dit. Oh non! Oh non, pas encore! J'ai mal partout! Laissez-nous partir! On n'a rien fait! On veut s'en aller! Silence! Laissez-nous! En position! Dansez pour nous! Oh non! Quel rêve débile! Il faut que j'arrive à chasser ces images de ma tête! En plus, ridicule, avec cette saleté de faune en train de jouer de la flûte pour charmer des vaches à tête de Régiès ricanant bêtement, pendant que des binettes à tête de hérisson les obligeaient à manger des cornes de bouc jaunes atrocement puantes. C'est complètement aberrant. En plus, j'ai un sale goût dans la bouche, et puis cette musique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fout en forêt, au bord d'un chemin? On n'est même plus dans les vignes. Teuteux, arrête de jouer! Régiès, qu'est-ce que tu bricoles encore? C'est quoi tout ce fatras devant toi? Ah, mais c'est vrai que vous l'avez jamais vu déplié. Il est super, non? C'est mon petit laboratoire portatif. Vous avez vu ça? Une fois déplié, ça fait un petit établi, avec le plan de travail, le réchaud à alcool, la lampe à acétylène. Là, c'est l'emplacement pour le creuset de métal. On le met comme ça. Hop, ça s'emboîte. Et vous avez vu l'arrière? Hop, à la verticale, avec des petits tiroirs, des rangements pour les fioles et les ustensiles. Ceux-là, je les range là et là. Je peux même refermer le tiroir. En plus, une fois replié, ça fait juste une petite mallette. En tout cas, ça fait rudement plaisir de vous voir revenir à la surface. Vous avez bien dormi? Oh, j'ai la langue pâteuse et un sale goût dans la bouche. On est où et qu'est-ce qui s'est passé encore? Attendez. Tenez, je vous ai préparé ça. Oh, toi t'as encore fait des expériences avec tes ustensiles de cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Faut touiller. En fait, dedans, il y a essentiellement du lait, du miel et de la gelée royale. Un mélange de ma composition. Par contre, faut boire chaud. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ouais. Bah c'est pas dommage. Je suis bourré de courbatures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Bon sang, c'est vrai que c'est bon. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est le même jour que quand on est arrivé à la cabane du faune. Et pourtant, on a bien dû dormir 12 heures d'affilée. Mais le demi-dieu, il nous a expliqué qu'en fait, ce qui s'était passé chez lui était en quelque sorte glissé dans une faille temporelle. Ah ouais, ça commence à me revenir, mais on n'est plus du tout dans le verger, là. On est où? À moins d'1 kilomètre d'Artémérius. En plus, pendant qu'on dormait, le faune a obligé les assassins à s'occuper de nos chevaux et de la vache. Et il en a fait quoi ensuite des lascars? Ah bah pour eux c'est quand même pas de bol, monsieur Etienne. Il les a changés en soubrettes, mais façon faune, avec les cornes et tout l'équipement. Ouais, c'était quand même un peu glauque. Ça a donné un mélange mi-femme mi-bouc, avec des couettes et des barbes fleuries. Il a dit qu'il les gardait pour se distraire. Il a vraiment les rôles de goût. Enfin bref, il a tellement aimé les dessins que je lui ai faits, qu'il en a fait une fresque géante pour son palais. Et que pour nous remercier, il nous a directement translocalisés ici. Teuteux, dis-moi que je figure pas sur cette fresque en train de danser avec ces choses-là. Bah... J'aime mieux pas savoir. Allez hop, on dégage. On file sur Artémérius. Plus vite on sera installé, mieux ça vaudra. On doit absolument être prêt quand elle arrivera, on a pas de minutes à perdre. Si, on a validé ça. Régiès, range ton attirail. Teuteux, range-moi cette flûte et saute sur ton cheval. T'auras tout le temps à jouer là-bas. Et plus la peine de nous cacher pour le moment. On fonce jusqu'à la ville. Allez, dépêchez-vous, de toute façon vous allez adorer Artémérius. Faut absolument que vous le voyez quand le soleil se couche.
Waouh! Oh la vache! C'est super beau! Oh, incroyable, monsieur Etienne! Alors, ça valait le coup de se dépêcher ou non? Le palais que vous voyez tout en haut, c'est l'Université des Arts Créatifs. Tout le cœur de cette montagne est creux. En fait, c'est une ville à l'intérieur. C'est plein de salles de spectacle, des galeries d'art et toutes sortes d'endroits dédiés au plaisir. On laissera les chevaux et la vache à l'entrée de la ville parce que c'est plein d'escaliers. Bon, par contre, je veux surtout pas que nous passions pour des aventuriers, et encore moins pour des guerriers. Artémérius, c'est une ville très pacifiste où les belliqueux sont pas les bienvenus. Alors vous planquez vos armes, et toi, Teuteux, si tu sais jouer en marchant, tu sors ta flûte. Une fois entré, je progresserai 50 mètres devant pour qu'on passe inaperçu. Mais on va dormir à l'auberge? Non, on va aller s'installer dans la maison où vivaient mes parents. Je suis né ici. Allez, on avance. Alors là, faut avouer qu'ils ont eu de quoi s'extasier. Le soleil couchant, qui descendait lentement derrière eux en allongeant leurs ombres sur la route, faisait étinceler la ville tout entière, tel un foyer ardent. Cette fabuleuse montagne, plantée au milieu d'une vaste prairie, entre l'immensité des champs au nord et les interminables vergers nains au sud, n'était autre qu'une gigantesque rose. Le petit groupe en est resté figé devant la beauté de cette fleur époustouflante aux proportions inimaginables. Les principaux quartiers, constitués d'habitations de pierre jaune à toit plat, s'étalaient sur chaque pétale, s'élevant jusqu'au sommet de cette œuvre grandiose. Les bords de toutes ces plateformes, utilisées à la base comme chemin de ronde, avaient été astucieusement garnis d'un muret de pierre d'à peine 1 mètre de haut. C'est beau, hein? En plus, la rambarde a été maçonnée dans un granit rose constellé de quartz qui l'a fait étinceler de 1000 feux sous les rayons du soleil couchant. Dis donc, narrateur, si je sers plus à rien, t'as qu'à le dire. Oh, mon petit rochon préféré! Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu râler. Ah, c'est agréable, bravo. On me met de côté, après tout ce que j'ai fait pour que cette histoire loufoque tienne à peu près debout. C'est honteux. T'as bien raison, mon bébert, c'est une véritable honticitude. Tiens, parle-nous donc d'Artémérius. Honticitude, mieux en mieux. En plus, on fait présenter des villes après avoir honteusement fait intervenir un faune sans même avoir fait appel à mon immense connaissance en la matière. Quel crâneur celui-là! Bon, allez, bébert l'érudit, Artémérius! C'est une ville en forme de rose. C'est tout! Dis donc, c'est le service minimum aujourd'hui. Je me demande si je devrais pas faire venir un deuxième toit. Ça amuserait sûrement les auditeurs de devoir te chamailler avec toi-même. Oh, c'est un scandale! J'élève de véhémentes protestations. Regardez le petit rageux, ébouriffé, en train de sauter à pieds joints sur sa branche. T'en foutrais, moi, des rageux. Artémérius a été créé bien avant le Premier Âge, à une époque où les très rares humains qui vivaient sur le plan du milieu étaient tous des scientifiques, chercheurs ou techniciens venus d'Aldarea pour se livrer à des expériences. Artémé le Titan était justement une de leurs dangereuses inventions, conçue à la demande de la guilde des bâtisseurs. Ces derniers s'étaient imaginé qu'une créature dotée de la dextérité d'un humain en 30 fois plus grand leur permettrait de réaliser des œuvres à la hauteur de leurs ambitions. Des sommes astronomiques furent dépensées pour réunir et faire travailler ensemble toutes sortes d'inventeurs, sorciers, magiciens, druides, généticiens et autres ingénieurs sous la férule de Phinéas Artème qui donna son nom au Titan. Ce dernier s'octroya donc scandaleusement la gloire de cette réussite, ce qu'il regretta amèrement dès que le caractère de la gigantesque créature fit surface. En effet, l'équipe des cerveaux travaillant sur le projet, composée à 99% de représentants de la gente masculine, affichait sans vergogne un machisme éhonté. La réussite de ce projet n'aurait pourtant pu aboutir sans le savoir de l'unique chercheuse du groupe, qui bien que traitée avec une condescendance blessante, travailla sans relâche et laissa son empreinte sur le caractère du Titan. D'ailleurs, à peine 2 ans après sa création, Artémé avait atteint sa taille adulte, soit 54 mètres de haut, pour 3 tonnes et demie. On l'employa aussitôt à la construction des bâtiments, ponts et autres monuments. Bien que ce fabuleux constructeur d'une force surhumaine fût doté d'une habileté remarquable, son caractère indépendant, emporté et entêté, devint très vite un problème majeur. Ah, tu m'étonnes. En effet, dès que l'on contrariait sa vision très personnelle de l'art de la construction, le Titan s'emparait de ces gigantesques outils, qu'il serrait dans ses bras croisés, partait s'asseoir dans un coin et boudait pendant des jours. Les dégâts occasionnés par ses mouvements d'humeur ainsi que par la quantité astronomique de nourriture nécessaire à cet ouvrier démesuré lui valurent une expulsion en bonne et due forme. Ah bah ça, ils étaient pas tendres sur Aldaria. Comme tu dis, narrateur, le pauvre Artémé se retrouva donc banni sur le plan du milieu, où il se serait sans doute laissé mourir sans l'intervention de l'unique et géniale jeune femme ayant brillamment travaillé à son élaboration.
Je ne crois pas me tromper en disant que nous aurons l'occasion plus tard de nous intéresser à cette remarquable chercheuse au doux nom d'Andiline la Plume, Tout à fait. qui parvint en quelques jours à redonner goût à la vie à son titanesque ami muet. Inspiré par ce petit bout de femme au regard rieur, Artémée se lança dans la sculpture d'un mamelon montagneux perdu au beau milieu de la nature luxuriante. Il y consacra sa courte existence, travaillant sans relâche et s'émerveillant de chaque apparition d'Andiline qui ne ratait pas une occasion de venir lui rendre visite. Alors que sonnait pour lui le crépuscule de sa brève existence, Artémée s'agenouilla à bout de force et tendit vers la jeune femme en larmes sa paume ouverte. La soulevant avec une douceur infinie, il amena son unique amour vers la vaste clairière qu'il avait dégagée. Dans la douce chaleur d'un somptueux coucher de soleil, brillait de mille feux une gigantesque rose dont les pétales semblaient brodés d'or. Ainsi mourut Artémée le Titan, offrant à sa muse le plus fabuleux joyau du plan du milieu, aujourd'hui baptisé Artémérius. À présent transformée en ville, cette joyeuse cité compte en moyenne 5000 habitants, une impressionnante quantité de galeries d'art et la fameuse université des arts créatifs. Ouais, bien dit mon bébé. On y trouve aussi les plus célèbres salles de spectacle, et pas moins de 82 débits de boissons, allant du boui-boui miteux de 6 mètres carrés aux immenses tavernes avec scènes et fosses d'orchestre. Il faut ajouter que rien n'a été construit à moins de 30 mètres des bords de chaque pétale, offrant ainsi de vastes étendues à la vue imprenable, où n'importe qui peut venir exposer ses œuvres, créations ou inventions de toutes sortes. Située sur un axe est-ouest très fréquenté, Artémérius est une cité prospère qui, bien entendu, attire une quantité de jeunes à la musette vide et au cœur plein d'espoir. Les commerçants, petits patrons et agriculteurs du coin ont très vite su tirer parti de cette main-d'œuvre à la fiabilité parfois discutable, mais bon marché, pleine de vie et sans le sou. Ouais, pas brillant ça. Voilà qui aurait plu à Backlog. Ainsi fonctionne l'économie d'Artémérius. La jeunesse travaille au gré de ses besoins, puis s'empresse de tout dépenser dans les innombrables lieux de débauche de la ville qui font la fortune de leurs employeurs. De nombreux touristes, passionnés ou simples voyageurs de passage, peuvent visiter gratuitement les plus fabuleuses galeries d'art des Trois Plans, situées au cœur même de la montagne, vider leurs bourses chez les plus célèbres bijoutiers et tailleurs, ou se restaurer dans les auberges hors de prix. J'ajouterais que son économie reposant essentiellement sur le tourisme, Artémérius est une ville sûre, surveillée et protégée par une milice exclusivement féminine, aussi discrète qu'efficace. En tout cas, magnifique exposé, merci bébé, va donc te recoiffer. Allez, fin de l'épisode. Recoiffer, mais coiffer. Et vous trouvez ça drôle?